By email? What's your email? Mikinova, MIKINOVA @gmail.com. Yeah. Okay, sent. Is it open, the microphone? Okay. Whatever you do, it's
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Je voulais d'abord vous souhaiter mes sympathies. Merci à tous les membres de la famille d'être ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Dominique, je suis le curé ici à la paroisse Saint-Nazaire. C'est moi qui vais faire les funérailles de Henri. Alors Henri, les membres de ta famille sont ici, tes amis, ceux que tu as connus sont ici, puis j'aimerais souhaiter mes sympathies d'une manière toute particulière à Lise. Lise qui n'est pas ici, mais qui va nous écouter un peu plus tard, là, c'est pour ça que c'est filmé. Alors Lise qui est la sœur de Henri, André, Denise, Julie, Christian, Sylvie, Robert et son épouse Renée, Joël et Philippe, ainsi que toutes les personnes qui étaient impliquées de près ou de loin auprès de Henri, auprès de Marie-Pierre aussi, petite grande fille qui est là aussi. Alors, vraiment, je vous souhaite mes sympathies à tous vous autres de manière toute particulière. Au début de la célébration, on va se tourner vers le Seigneur. Puis on va demander à Jésus qu'il vienne enlever tous les nuages de nos cœurs. Aujourd'hui, il fait soleil. Pas chaud, mais il fait soleil. On va demander à Jésus qu'il vienne enlever tous les nuages de nos cœurs. Tous les nuages, des fois, qu'on pouvait peut-être avoir avec Henri. Ça arrive, ça, des fois. Nos vies ne sont pas parfaites. Alors, on va demander par ce beau chant, le chant du Kyrie. Kyrie, en grec, veut dire Seigneur, pitié. On va demander au Seigneur, prends pitié, là, puis enlève tous les nuages. D'abord en nous, entre nous, puis avec Henri. Puis en plus, on va demander que Jésus vienne mettre sa lumière, puis enlever tous les nuages qu'il pourrait y avoir entre Henri et le Seigneur. Que Jésus est amour, Jésus est crucifié sur la croix pour nous, les bras tout grands ouverts, pour nous dire « Hey, regarde, viens dans mon royaume de lumière, je t'aime à la folie. » Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voici réunis dans ta maison, les amis, la famille de Henri qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre d'Isaïe. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, ton Dieu, ton Créateur. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je t'ai appelé par ton nom. Tu comptes beaucoup à mes yeux et je t'aime. Désormais, ce n'est plus le soleil qui sera pour toi,
la lumière du jour. Ce n'est plus la lune avec sa clarté qui sera pour toi la lumière de la nuit. C'est le Seigneur qui sera pour toi la lumière de toujours. C'est ton Dieu qui sera ta splendeur. Désormais, ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne disparaîtra plus, car le Seigneur sera pour toi la lumière de toujours, et les jours de ton deuil seront révolus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je crie vers toi, Seigneur, vers toi. Entends la voix de mon cœur. Je crie vers toi, Seigneur, vers toi. Je crie vers toi, Seigneur. J'espère en toi, Seigneur, en toi. Entends la voix du veilleur. J'espère en toi, Seigneur, en toi. J'espère en toi, Seigneur. Je crie vers toi, Seigneur, vers toi. Entends la voix de mes pleurs. Je crie vers toi, Seigneur, vers toi. Je crie vers toi, Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Amen. J'ai choisi un texte, la parole de Dieu, qui me fait penser à Henri. Je n'ai pas pu le connaître, mais je pense que ça vient rejoindre un peu le travail avec lequel Henri faisait. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Le royaume des cieux, disait Jésus, est comparable à un trésor qui est caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau dans sa joie. Il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut s'asseoir. Jésus est un pédagogue. Jésus, dans sa manière d'enseigner, il regardait le travail des gens qui étaient autour de lui, les gens qui avaient des jolis bijoux et tout ça, là. Notre Henri, lui, probablement qu'il a dû toucher un petit peu aux bijoux, mais il ne veut pas, lui, il était plus sur la route comme vendeur, puis il se promenait partout pour aller vendre les bijoux. Puis il parlait avec son frère André pour essayer, là, quand il trouvait des jeunes aussi, quand il trouvait des jeunes qui auraient aimé faire s'arranger avec André pour envoyer ces jeunes-là, puis pour les partir en business. Jésus est un tailleur de diamants. Jésus est un tailleur de diamants. Jésus, quand il nous regarde, là, il voit en nous je dis toujours un médicament, c'est pas ça, un diamant brut. Quand Jésus nous regarde, il voit un diamant brut qui n'est pas travaillé encore. Puis des fois, l'apparence extérieure peut dire, bah, ça va-tu vraiment être beau? Quand Jésus nous regarde, tout le monde, il nous voit comme un diamant brut. Un diamant qui n'est pas encore travaillé. Et le Seigneur, ce qu'il veut faire avec nous, quand il regarde cette pierre non travaillée, ce diamant brut, il voit déjà ce qu'il y a de beau, puis comment ça va finir le travail qu'il va faire comme tailleur, comme polisseur de diamants. Premier point que je retiens, Jésus nous voit comme un diamant brut. Puis quand il regarde Henri, là, quand il est né et qu'il est baptisé, là, il voyait en lui un diamant brut. Deuxième point, Jésus travaille, il taille notre diamant et il le polit. À travers nos vies, à travers tout ce qu'on peut avoir vécu des fois dans nos vies, comme souffrance, comme blessure, comme si des fois on est comme cassé. Ça arrive, ça à tout le monde, à nous autres aussi. On est comme des fois taillés, polis, frottés. Mais ce que j'ai appris, c'est que plus un diamant est bien taillé, plus il va être diffuseur de lumière. Plus il est poli puis taillé, mais avec perfection, plus il va être brillant. Moi, ça m'interpelle, ça me dit, hey, moi, là, dans ma vie, j'ai été taillé. Des choses qui ont fait mal dans ma vie. Il y a des choses qui ont fait mal. Mais à quelque part, le Seigneur utilise ça pour nous tailler, pour nous polir. Puis je pense que dans la vie d'Henri, ça a été la même chose aussi. Il a été taillé à sa façon. Il a été poli à sa façon. Mais à quelque part, avec ça, il est le diamant que le bon Dieu a fait.
Il a été porteur de lumière à sa façon. Tu sais, puis quand tu mets un diamant là, qui est super bien taillé au soleil, là, ça fait même des arcs-en-ciel. C'est impressionnant. Alors, moi, ce que ça m'apprend, c'est « Hey, il faut que je me laisse tailler par le Seigneur. Il faut que je me laisse travailler par les événements de ma vie, par les beaux événements, par les événements des fois plus négatifs, par les personnes avec qui je côtoie. On se polit, on se frotte, mais c'est ce qui nous permet de porter, d'être encore plus brillant. Regardez, c'est curie, il est brillant. On connaît André, ça que je peux permettre un peu de le taquiner. On est tous appelés à porter de la lumière. Ce diamant-là, là, une valeur inestimable. C'est pour ça que dans l'Évangile, il y a un gars qui part en recherche, il trouve un champ, puis un trésor, il le trouve, il vend tout ce qu'il y a pour acheter ce champ. C'est qui ce gars-là? C'est Jésus. Il a tout donné pour toi. Il a tout vendu pour toi. C'est symbolique. Tout vendre, tout donner, c'est Jésus sur la croix. Il a tout donné pour toi, jusqu'à sa vie. Il a tout donné pour Henri, jusqu'à donner sa vie pour avoir cette perle rare, ce diamant de grande valeur. Jésus a été prêt à donner sa vie pour Henri. Puis il est prêt à donner sa vie pour toi, puis pour moi. Prends conscience, en tout cas moi, dans ma méditation de ce matin, je priais là-dessus. Nous avons une grande valeur. On a été un peu brut au début, c'est pas grave. L'important, c'est pas comment ça commence, c'est comment ça finit. Puis on se fait tailler durant toute notre vie. Puis on se fait polir dans toute notre vie. Mais ce qui est important, c'est comment Jésus nous voit. Lui, c'est le produit fini, le produit du diamant fini qui a une valeur inestimable. Troisième point, je termine avec une parabole. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne connais pas les diamants, tout ça, mais j'ai lu ça à quelque part. Un homme avait un diamant qui valait à peu près 2 millions. Mais il l'a échappé. Ça a fait une graphique dessus. Il l'a fait évaluer. Là, il dit, un artisan. L'artisan dit, laisse-le une semaine. Il y avait une graffinure. L'artisan, pendant toute la semaine, il a pensé à son affaire. Et la petite scratch qu'il y avait sur le diamant, il dit, ah, ça me fait penser à une tige de rose. Alors, il a pris ses outils, puis ses loupes, puis donc, il a gravé une rose sur le diamant avec l'imperfection du diamant. L'artisan en a fait quelque chose d'extraordinaire. Et quand il a pu donner ça à celui à qui appartenait le diamant, ils l'ont fait évaluer. Le diamant ne valait plus 2 millions, mais 6 millions, à cause des petits détails qu'il y avait dedans. C'est une parabole. Je ne sais pas si vraiment on peut faire quelque chose avec ça. C'est une histoire. Mais qu'est-ce que ça m'apprend? Nos scratchs, bon Dieu, ça ne fait pas peur. Et avec nos scratchs, perfection, lui, il peut en faire une chose. Il peut en faire quelque chose de grande valeur. De grande valeur. C'est ce que ça m'apprend. Henri, merci pour le diamant que tu es. Merci. Merci de nous apprendre à briller.
Tu as brillé à ta façon, tu as aidé les autres à ta façon. Tu as parti des jeunes en business à avoir des bijoux, puis à avoir des bijouteries, puis tout ça, là. Ton côté très généreux, aider la famille, ça a apporté du fruit. Ça a apporté de la lumière à ta façon. À notre tour, on va essayer, nous autres, d'être des porteurs de lumière. On va continuer à se laisser travailler notre diamant intérieur par Jésus, pour qu'on puisse laisser passer la lumière, puis pour que les petits arcs-en-ciel puissent se refléter partout là où on est. Merci Jésus de nous regarder avec tes yeux d'amour, tes yeux de miséricorde. Puis toi, tu vois la valeur que nous avons comme diamant. Même si des fois on peut être un peu brut, pas grave, c'est ce qu'il y a dedans qui est important. Mon Dieu, à travers nos vies, il enlève tout ce qui peut être des petites scories, là, des petites, ce qui est moins bon. Il nous purifie, puis à la fin, ça fait un super beau diamant. Puis c'est ça que Jésus regarde. C'est ce que ça nous enseigne. Dernier point. Henri, tu es en train de passer une transformation. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a une grande transformation qui se fait. Tu passes d'ici à l'autre côté. Il y a une grande transformation qui se fait. Un peu comme la petite scratch dans le diamant, l'artisan, à travers cette scratch, en fait quelque chose de complètement extraordinaire. Il en fait une belle rose. C'est une transformation. L'artisan a été assez ingénieux pour utiliser cette scratch pour en faire une œuvre d'art extraordinaire. Alors toi, aujourd'hui, tu passes par la scratch de la mort, mais l'artisan et le Seigneur, il est en train d'en faire une œuvre d'art. Comment ça va faire? On ne sait pas comment il fait ça. Mais un jour, je crois qu'on va voir l'œuvre d'art que l'artisan a fait à Henri. On va le trouver, son diamant, on va le retrouver avec tellement de splendeur. On va être émerveillé de ce que l'artisan a fait avec lui, puis avec nous, puis avec nos parents, avec nos amis, puis avec tous ceux et celles qui nous ont précédés. On va dire « Wow! Méchante belle job! » Méchante belle job, Seigneur. J'aurais jamais pensé que tu ferais un beau diamant avec moi. J'aurais jamais pensé que tu ferais un beau diamant avec un tel puis une telle. Moi, je voyais des fois le côté plus brut. Mais toi, Seigneur, tu es une merveille. Merci. On va poursuivre notre célébration. Il y a deux bénévoles qui vont passer parmi vous pour recueillir les offrandes. Les offrandes vont servir à deux choses. C'est 50 de l'offrande que vous allez faire qui va servir pour la paroisse, pour l'entretien. L'autre 50 va servir pour dire des messes tout au long de l'année pour Henri. Puis on vous enverra un courriel aux membres de la famille les plus proches pour que vous puissiez savoir à quel moment les messes vont être dites. Merci de votre générosité. Oh.
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria. Seigneur, ce matin, je t'offre cette Eucharistie pour Henri et pour tous les membres de sa famille aussi. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le salut du monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur rythme de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous ceux et celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans le salut de tous les défunts, spécialement de Henri. Dans la lumière de ton visage. Sur tous ton fait de simple volontaire, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Lazare, Saint François, le Saint Curiace et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Confiance, on va se tourner vers notre Père, lui qui est la lumière, qui fasse briller tous nos diamants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, livré pour nous, toi qui es source de toute espérance, donne-lui la paix éternelle. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi que la mort n'a pu retenir, donne-lui la vie éternelle. Agneau de Dieu ressuscité, toi qui nous ouvres les portes des cieux, donne-lui la joie éternelle. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang garde pour la vie éternelle. Amen.
goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. God's Christ. Hallelujah. God's Christ. Hallelujah. God's Christ. God's Christ. God's Christ. You say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Hallelujah. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 Hallelujah.
Avant de nous séparer, on va dire ensemble un dernier adieu à Henri. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce qu'on a vécu avec lui, à ce qu'il est pour Dieu, puis à ce qu'il est aussi pour nous. Dans l'Église catholique, il y a deux gestes pour rendre hommage aux funérailles à une personne qu'on a aimée. Il y a le geste avec l'eau bénite. L'eau bénite nous rappelle le baptême. C'est là où Dieu le Père nous a donné la vie spirituelle, nous a attachés à lui par son amour, par son cœur. Le deuxième geste, c'est avec l'encens qui est un parfum qui monte vers le ciel. C'est un peu comme nos prières qui montent vers le ciel pour lui dire adieu. On te dit adieu, pas adieu, on ne se reverra plus. On te remet à Dieu. Alors, je vais bénir ces restes et je vais aussi encenser. Sa parole à André qui veut nous adresser une invitation. Bonjour. Première des choses, je voudrais remercier ceux et celles qui ont pu se déplacer pour venir rendre hommage à Henri. Et je suis certain qu'Henri est avec moi. Je lance l'invitation à tous ceux et celles qui le peuvent. On pourra se rencontrer au restaurant chez Scar sur le boulevard Newman. Ça va nous faire plaisir. Merci et bonne journée. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Henri, dont tu as fait ton enfant par la grâce du baptême. Tu lui as donné ton amour tout au long de sa vie. Maintenant qu'il a quitté ce monde, délivre-le de tout mal. Que la bienheureuse Vierge Marie, les saints anges et archanges, les saints apôtres, les saints et saintes du ciel t'emmènent au paradis.
Que le cœur des anges te reçoive avec tous ceux et celles que tu as aimés. Henri, prends ta place aujourd'hui dans la paix et fixe ta demeure dans le paradis où Dieu t'attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.